Bonjour bien-aimés créateurs et famille humaine, je suis Gilles Mansillon, je vous souhaite la bienvenue et puis je viens aujourd'hui à vous pour discuter brièvement de certaines influences astrologiques nous sommes à la veille d'immenses transformations aussi bien personnelles que collectives, et donc j'espère que vous pourrez profiter de ces énergies et que le message que j'ai à vous apporter aujourd'hui pourra vous assister dans vos transformations. Actuellement, la plupart des planètes sont en poisson, et bon, il y a toutes sortes d'autres influences astrologiques, on ne va pas toutes les discuter, puis je ne suis pas un astrologue, je vais juste discuter de certains aspects. Et quand toutes ces planètes sont en poisson, je souhaite un bon anniversaire à tous les poissons, moi-même étant poisson, ascendant poisson, c'est des énergies qui sont très spirituelles, mais qui impliquent tout le monde, parce qu'on est tous connectés à toutes les constellations. Et actuellement, il y a un phénomène, c'est que le Soleil est en train de passer entre Chiron et la Terre, ce qui crée une conjonction. Chiron est une planète d'éducation, une planète de guérison, une planète d'éveil, une planète de connaissance. C'est une planète de très haute fréquence spirituelle. À ma naissance, d'ailleurs, c'est une planète qui était en conjonction avec mon Soleil, et donc c'est la planète qui a le plus d'influence dans ma vie. C'est la plus puissante des influences astrologiques. Et donc, mon maître guide vit sur Chiron, c'est là où mon âme réside, c'est la fréquence de mon âme, et donc c'est une planète qui a beaucoup d'influence sur moi. Et également, il y a une autre, juste à côté, il y a Mercure qui vient en conjonction, qui passe entre Neptune et la Terre aussi. Ces influences vont avoir d'énormes implications sur la possibilité d'obtenir des guérisons, des éclaircissements, des expansions de notre conscience et de nos habiletés sensorielles. Chiron devrait pouvoir enlever certaines des ambiguïtés, des questions que vous vous posez, vont trouver une réponse, vous devrez pouvoir retrouver certaines réponses à certaines de vos questions grâce à ça. Et le fait que Mercure, qui est la planète de la magie, c'est le messager du Soleil, c'est vraiment celui qui dirige tout l'esprit mental, rentre en conjonction avec Neptune, devrait pouvoir nous permettre de rendre nos rêves manifestes, c'est-à-dire d'utiliser le moment, la magie du moment, la connaissance que nous avons, parce qu'il suffit de savoir qu'une réalité est réelle pour la rendre réelle dans notre esprit. Parce que l'esprit ne différencie pas entre nos espoirs, nos craintes et notre réalité physique. Tout fait partie tout ce que l'on croit devient réel, et donc là où on met notre attention, les choses vont. Et donc c'est un mois qui a une importance inégalée par rapport à l'histoire de la planète. C'est vraiment ce mois-ci est vraiment un des mois les plus importants. Et c'est un mois qui nous permet de choisir une nouvelle vie, de choisir l'amour, de choisir la joie, de choisir l'abondance, la prospérité. Cela aussi veut dire de laisser, d'accepter de pas être trop attaché à cet esprit de victimisation, qu'on n'a pas les pouvoirs, ou de nos blessures, de nos souffrances, de nos limitations, de toutes ces situations qui sont reliées à des karmas. Tout peut être abandonné d'un seul coup à partir du moment où on décide, on choisit de ne plus s'attacher à ces choses du passé pour vraiment s'aligner avec notre plus haute destinée. Donc c'est vraiment très important, c'est des énergies qui vont continuer à augmenter pendant tout le mois jusqu'à l'équinoxe où les choses vont être harmonisées, balancées. Et là, 2 jours après, le 23 mars, il y a une autre éclipse de lune qui va être en balance, mais cette fois-ci, ça va être, c'est une éclipse de lune, donc c'est beaucoup plus proche de nous. Les éclipses du soleil sont sont beaucoup plus générales, alors que l'éclipse de lune est beaucoup plus personnelle. Donc c'est vraiment une opportunité pour laisser derrière nous tous ces vieux programmes, finir un cycle et vraiment compléter quelque chose de nouveau qui va se préparer, parce qu'on est vraiment dans l'eau. Là pour le moment, le poisson c'est vraiment un signe d'eau, par définition, et l'eau c'est quelque chose de très important. C'est plus qu'une matière, c'est une énergie transdimensionnelle qui fait partie de nous. On a 70% de notre corps est fait d'eau, toutes les cellules sont faites d'eau, sont imprégnées d'eau, et donc je voudrais, je ne sais pas si vous avez l'habitude de faire ça, mais quand vous buvez de l'eau, c'est d'arriver à bénir votre eau, à envoyer votre lumière, votre amour dans l'eau, ce qui lui permet d'être élevé. Vous demandez à Dieu de le faire pour vous, de vos anges de le faire, mais vraiment prenez le temps de rassurer l'eau, parce que l'eau a des mémoires, et donc si l'eau qui a été un peu secouée, il faut lui laisser le temps de se reposer, ou il faut lui permettre de s'élever. Il a été prouvé que l'eau a des mémoires. Si
si on met 2 verres d'eau, un marqué amour et l'autre on marque haine, il y a des gens qui passent en regardant ces verres d'eau, après ça on analyse l'eau, il y en a une eau qui est complètement croupie, là où il y avait marqué haine, par contre là où il y avait marqué amour, l'eau est devenue complètement cristalline et pure, et donc c'est des moines bouddhistes qui ont été dans des rivières en Chine et qui étaient complètement polluées, ils ont fait des chants, ils ont envoyé beaucoup d'amour dans cette eau, après ça ils ont fait des analyses, ils l'avaient complètement dépolluée par leur action, donc prenez le temps de bénir l'eau, bénir les rivières, bénir l'océan, bénir l'eau à l'intérieur de vous et buvez beaucoup d'eau pour régénérer vos systèmes hydrauliques. Au plus l'eau est pure, au plus elle pourra vous profiter, mais si cette eau a été élevée, elle a un pouvoir extraordinairement plus puissant que simplement de l'eau qu'on boit par nécessité. Voilà, alors bon, voilà, ce que je voulais dire aussi, il y a une chose importante, c'est que il faut commencer pour abandonner toutes ces vieilles idées. Il faut accepter, il faut faire des affirmations. Vous pouvez demander, je ne sais pas si c'est selon vos croyances, mais bon, si vous croyez en un créateur, vous pouvez dire créateur, je suis prêt à être élevé à mon prochain niveau de réalité, mon prochain niveau d'existence, ou faire des affirmations jusqu'à ce que vous sentiez que vous êtes vraiment prêt. Je suis prêt à découvrir de nouveaux plaisirs. Je suis prêt à pouvoir vivre dans l'abondance, de pouvoir exprimer mes passions, explorer mes passions, découvrir de nouvelles opportunités. Et donc, au plus vous travaillez avec ces mantras, avec ces affirmations, avec ces décrets, au plus ils vont commencer à prendre forme dans votre vie. Et si jamais vous travaillez avec tout ça et que vous ne voyez pas de résultats probants, ne vous inquiétez pas, c'est que vous êtes en train d'intégrer ces programmes. Parce que c'est un peu comme quand on télécharge un dossier sur Internet. Des fois, on voit 1%, 2%, 3%, 4%, et on arrête le téléchargement, que ce soit à 2% ou à 99%, on ne pourra pas lire le dossier. Il faut qu'il soit téléchargé à 100%. Donc tout le travail que vous faites, même si vous ne voyez pas de résultat immédiat, continuez à travailler, soyez patient pour savoir que s'il y a vraiment quelque chose qui se passe, et une fois que le programme sera complètement téléchargé, vous allez vraiment pouvoir découvrir quelque chose de nouveau, qui est le nouveau niveau de programme à l'intérieur de notre ADN. J'ai souvent recommandé, et je le recommande toujours, de rester en contact avec son cœur, parce que le cœur, c'est la porte de l'amour, c'est là où il faut élever toutes les peurs de notre cœur qui nous empêchent d'aimer, écouter la voix du cœur, c'est vraiment une porte miraculeuse. Mais une fois cela accompli, la clé de notre évolution psychique, c'est la connexion dans notre cerveau. Le cerveau est aussi un organe magnifique, et le but, c'est pour le moment, en tant qu'humain linéaire, on utilise à peu près 10% de notre pouvoir cérébral, alors le but, c'est de revenir à 100%. Il y a vraiment la possibilité de réintégrer les 100% de notre cerveau. Au début, quand les portes s'ouvrent, des fois la porte du ciel au-dessus de la tête, ça peut être un peu douloureux. Des fois, il y a des connexions à l'intérieur du cerveau qui peuvent être un peu douloureuses, mais il y a besoin, si vous sentez des choses un peu étranges qui se passent à l'intérieur de votre tête, ne vous inquiétez pas, c'est juste et que vous travaillez à ce procédé, c'est que votre corps est en train de se reconnecter à des fonctions supérieures. Donc à l'intérieur du cerveau, il y a les clés du bonheur et des pouvoirs psychiques afin de découvrir une force souveraine et une autorité divine, parce que nous avons tous cette présence du divin en nous, mais on a besoin de la réveiller, de la réactiver, et bientôt il va y avoir des preuves irréfutables devant l'humanité que ces choses sont réelles. Donc il faut être un petit peu patient, mais il faut savoir que au plus vous vous impliquez dans votre propre pouvoir personnel, votre propre procédé d'ascension, le bien-être, le savoir-vivre, le savoir se prendre soin de soi, c'est quelque chose de beaucoup plus important, qui est plus important que toute autre forme d'éducation. Et donc voilà, je voulais vous encourager à continuer vos procédés et de prendre le temps de faire les choses. On n'est jamais pressé, à part le fait c'est la seule chose qui est urgente, c'est de prendre du temps pour soi, de pouvoir se relaxer, connecter avec la nature, ouvrir son cœur, aimer, profiter, recevoir la lumière dans votre troisième œil, et puis continuer à suivre la guidance, quels que soient les messages que vous recevez. C'est cela qu'il faut essayer de suivre le plus précisément possible, et soyez précis quand vous faites ces invocations, ces décrets, si vous avez besoin de les écrire avant, ou quoi que ce soit, c'est parce que l'univers est très précis, donc il faut être précis dans ce que vous faites pour arriver à avoir des résultats, et au plus vous êtes sûr de savoir, de croire en ce que vous dites, et ce que vous pensez, et ce que vous faites, au plus ces choses vont prendre du pouvoir, de la force, c'est pas une force, c'est une force douce, mais c'est une sorte ces choses se construisent petit à petit.
Voilà, je vous remercie de votre présence. Je serais très contente que si vous pouviez commenter sur vos propres impressions, sur ces énergies, ces nouveaux temps, sur ce qui se passe, comment vous vivez ce procédé. Et puis je voulais dire que je vais peut-être devoir commencer à mettre des petites annonces des petites publicités sur mes vidéos, parce que c'est une manière sur YouTube de pouvoir promouvoir ces vidéos à un public plus large. Je crois que YouTube a plus tendance à promouvoir des vidéos qui sont un peu sponsorisées que ce pas du tout. J'aime pas trop la publicité audiovisuelle, mais donc je ne vais pas mettre des choses invasives, mais je vais commencer à mettre des petites publicités. J'espère que ça ne vous gênera pas. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie de vos partages, de vos communications. Et puis bien sûr, si vous avez quoi que ce soit que vous voudriez partager avec moi, vous pouvez m'envoyer des messages. Je ferai de mieux pour y répondre. Je vous souhaite une magnifique journée. God bless you. Bye bye.